Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fascine, la robotique. On voit des robots partout, ils font des choses incroyables, mais comment ça marche au fond? Allez, c'est parti, on plonge dedans. Quand on y pense, ils sont vraiment partout. Que ce soit sur les chaînes de montage qui assemblent nos voitures ou à des millions de kilomètres sur Mars en train d'explorer une autre planète. Leur présence est si normale qu'on en oublierait presque la complexité folle qui se cache derrière. Et ça nous amène à la grande question. Qu'est-ce qui fait qu'une machine est un robot? Est-ce qu'un grille-pain super moderne, c'est un robot? Une voiture télécommandée? Il doit bien y avoir une ligne de démarcation, non? Eh bien oui, il y en a une. Pour faire la part des choses, les ingénieurs utilisent une sorte de test, une checklist si on veut. C'est notre premier point, le test d'identité. Parce que, attention, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton et que quelque chose se passe. Non, pour mériter le titre de robot, un objet doit cocher plusieurs cases bien précises. Alors la voici, cette fameuse checklist en 6 points. Pour qu'une machine soit un robot, il faut répondre oui à tout. D'abord, est-ce que c'est une machine physique, mécanique? Oui. Est-ce qu'elle peut bouger et agir? Oui. Est-ce qu'on peut la programmer, lui donner des ordres? Important ça. A-t-elle une sorte de cerveau, une intelligence de calcul? Peut-elle agir toute seule de manière autonome? Et enfin, le point crucial, est-ce qu'elle peut percevoir son environnement avec des capteurs, par exemple? Si la réponse est oui 6 fois, alors bingo, on a un robot. Ok, donc maintenant qu'on sait ce qu'est un robot, la question suivante est évidente. Comment on en fabrique un? Comment on passe de l'idée griffonnée sur un bout de papier à un objet qui bouge et qui fonctionne? Tout commence par un plan. Eh bien, tout ça suit un cycle, un processus en 5 grandes étapes. D'abord, on conçoit, on imagine, ensuite on construit, on passe au concret, puis on programme, on lui donne ses instructions, et là arrive l'étape clé, le test. Est-ce que ça marche comme prévu? Si ce n'est pas le cas, pas de panique, c'est normal. On revient en arrière, on ajuste, on corrige, c'est une boucle. Et une fois que tout roule, on documente, on partage pour que le savoir serve à d'autres. Cette phrase, elle résume tout. Et pour qu'une idée devienne réelle, il faut du concret, il faut des pièces. Alors passons justement du concept aux composants. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au cœur de toutes les machines, vraiment toutes, des plus simples aux plus complexes, on retrouve toujours les mêmes briques de base. C'est une sorte de langage universel de la mécanique. Commençons par la brique la plus connue, le levier. On connaît tous l'idée. Une barre, un point d'appui et on peut soulever le monde. Il faut juste retenir 3 mots-clés. Le pivot, c'est le point d'appui. La charge, c'est ce qu'on veut bouger. Et l'effort, c'est la force qu'on applique. Et c'est là que ça devient génial. Rien qu'en changeant la place de ces 3 éléments, on obtient 3 types de leviers complètement différents. Quand le pivot est au milieu, on a des ciseaux. Quand la charge est au milieu, on a une brouette. Et quand c'est l'effort qui est au milieu, on a une pince à épiler. C'est d'une simplicité, d'une élégance folle. Allez, deuxième brique élémentaire, l'engrenage. Ces fameuses roues dentées qui s'emboîtent les unes dans les autres, on les a tous déjà vues, elles sont à la base de presque toute transmission de mouvement. Alors là, avec les engrenages, on touche à une loi fondamentale en mécanique, le compromis. On ne peut jamais tout avoir. Si un petit engrenage en entraîne un grand, on gagne en force, mais on perd en vitesse. Et à l'inverse, si un grand engrenage entraîne un petit, on gagne en vitesse, mais on perd en force. C'est un échange permanent. Bon, un levier tout seul, un engrenage tout seul, c'est intéressant. Mais la vraie magie, elle opère quand on commence à assembler tout ça. C'est là que la complexité commence à naître. Et c'est là qu'on voit des choses incroyables émerger de la simplicité. On prend plusieurs leviers, on les articule, et voilà, on a une pince capable de saisir un objet. On combine des engrenages, et on peut créer un lanceur puissant. On ajoute d'autres pièces simples, comme des poulies pour soulever des trucs lourds, ou un cliquet pour que ça ne tourne que dans un sens, et on construit des fonctions de plus en plus sophistiquées. Et voilà le secret, si on veut. Une action qui nous paraît incroyablement complexe, comme un bras robotisé qui se déplace avec précision, au fond, ce n'est rien d'autre qu'une collection de ces pièces simples, leviers, engrenages, qui travaillent ensemble dans une chorégraphie parfaitement réglée. Tout ça nous amène à notre conclusion. Parce que comprendre ce principe, ce n'est pas juste une leçon de mécanique, c'est carrément une nouvelle façon de voir le monde qui nous entoure. C'est adopter un nouvel état d'esprit. S'il n'y avait une unique chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. C'est ça, la mentalité de l'ingénieur. Ce n'est pas de voir un objet comme une boîte noire mystérieuse et impénétrable. C'est d'être capable de le regarder et de voir à travers, de voir les briques de base simples, compréhensibles qui le constituent, décomposées pour comprendre.
Alors voilà, la prochaine fois qu'on croisera un vélo, une montre ou même un simple ouvre-boîte, on pourra se poser la question « Ok, comment ça marche vraiment ? Où sont les leviers ? Où sont les engrenages ?» C'est une nouvelle grille de lecture pour déchiffrer le monde mécanique qui nous entoure.